Le patrimoine de chez moi, vous le savez, on a plusieurs vies. Enfin, peut-être. En tout cas, pour les bâtiments, c'est sûr. Derrière moi, la chapelle d'un ancien couvent du XVIIe, puis le premier cinéma de Rodez, et maintenant une librairie jeunesse, la Maison du Livre. Alors on est sur la trace de l'ancienne chapelle du couvent du XVIIe, mais aussi du premier cinéma de Rodez en 1922, que vous n'avez sûrement pas connu, mais vous avez connu celui qui a suivi. Le Family Ciné 1922, puis c'est toujours le Family qui est resté jusque dans les années 80. Donc j'ai l'impression que je vais voir le dernier film. Peut-être j'irai au balcon, je ne sais pas encore. Je vois Monsieur Bougerolles, que je salue. Monsieur Bougerolles, bonjour, vous êtes le directeur de la Maison du Livre. Oui, tout à fait, voilà, depuis une vingtaine d'années, quand j'ai pris la suite de Daniel Lastug. Parce que la Maison du Livre, c'est une histoire, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi une longue histoire. Oui, longue, moins longue que celle du bâtiment où nous sommes, mais longue quand même. Alors vous nous conduisez à la chapelle, au cinéma, on ne sait plus, on vous suit? On est à l'ancien premier étage, puisque dans les années 80, les exploitants du cinéma de l'époque ont décidé de couler une dalle qui a coupé le cinéma en deux parties. Et on se retrouve un peu dans ce cadre, sans les décors, j'allais dire, donc c'est un peu brut de fonderie, avec pour nous uniquement une réserve où on peut mettre les tourniquets, les archives, mais sans autres aménagements. Mais vous savez que les Ruténois vont avoir un pincement au cœur, parce que moi-même et puis bon nombre de Ruténois, nous sommes venus ici, là. Nous avons pris ce petit escalier à gauche ou à droite pour monter au balcon. Alors on voit des chapiteaux à gauche et à droite qui nous ramènent alors à la chapelle de l'ancien couvent du XVIIe siècle. Donc là on est dans la première histoire du bâtiment. Oui, oui, la chapelle Notre-Dame, les Sœurs de Notre-Dame, la Compagnie Notre-Dame, hein, qui est une congrégation religieuse, une première congrégation religieuse en France, congrégation enseignante qui était née au début du XVIIe siècle et qui était l'une des premières congrégations de religieuses qui n'étaient pas cloîtrées, justement, et qui étaient vouées, entre autres, à l'enseignement. Et pour la petite histoire, donc elles ont été ici jusqu'à la Révolution française. Elles ont pu reprendre ensuite ces bâtiments au moment de la Restauration, et on voit sur de vieilles gravures, notamment qu'à la Société des Lettres, comment est organisé le bâtiment, puisque outre la chapelle, il y avait effectivement le couvent des Sœurs et le petit collège, la petite école qui était à côté. Puis donc les Sœurs y restent, et puis à un moment tous ces bâtiments ferment. 1905. Séparation de l'Église et de l'État, donc c'est la chapelle et l'école deviennent des biens communaux. Je pense donc que les bâtiments eux-mêmes du couvent sont détruits pour être remplacés par les immeubles du 19e, qui sont actuellement, qui ont vue sur les jardins de la préfecture, mais qui sont des bâtiments avec les commerces en bas, qui donc sur une structure beaucoup plus récente, et sans savoir exactement comment ça s'organise, elle connaît les premières séances de cinéma. Et oui, parce qu'il y a ce fameux Jean-Baptiste Chanoux, qui était un Corrézien, qui était chef des télégraphes de Rodez, et qui avait un rêve, après le cinéma, le Gaumont Palace à Place Wilson à Toulouse. 3 ans après, il a ce projet de faire une salle de cinéma à Rodez, on est en 1922. Bon, c'est 30 ans après le début du cinéma par les Frères Lumière à Paris. Et bon, la presse est dithyrambique sur ce projet. Le cinéma va arriver à Rodez. Alors il y a un écran qui sera peint pour assurer une fixité, que rien ne bouge, parce qu'au départ il y avait beaucoup de rideaux, ça bougeait. Enfin bref, il y avait aussi un espace entre les rangées. On pouvait, dit la presse, étaler enfin les jambes. Et puis il y avait une pianiste qui était là et qui jouait parce que le cinéma était muet. Il y avait 3 séances par jour. Il faut rappeler que le projecteur était un projecteur à charbon et qui fonctionnait avec un arc électrique pour la lumière, et que parfois la salle du projectionniste prenait feu. Donc il y avait des problèmes techniques, vous vous en doutez, ça fumait, ça chauffait, et du coup on interrompait la séance. Mais ça a été donc pendant longtemps un lieu où on venait vivre des aventures, vivre du cinéma. Donc on est dans la cabine du projectionniste de l'étage haut du Famille, puisqu'il y avait des cabines qui existent toujours d'ailleurs, puisqu'on n'a pas pu toucher cette structure de béton dans les étages du bas. Donc là, nous voyons avec les yeux d'un projectionniste qui surveillait la séance. Voilà, donc les traces historiques, j'allais dire, de ce qui était le haut du chœur, puisqu'ici nous étions au-dessus de ce que devait être l'hôtel, qui devait être juste en dessous.
On est dans les voûtes, vous voulez Les dire. vitraux, voilà, c'est ça, sous les voûtes directement. Le projectionniste était vraiment au ciel. Oui, tout à fait, là on peut le dire. Et alors, on parle de monument historique, mais la Maison du Livre, c'est presque un monument historique. C'est une longue histoire. Alors, pas si longue que l'histoire de la chapelle et du couvent, mais c'est quand même une histoire intéressante, importante pour Rodez et la région. Oui, mais déjà la Maison du Livre donc, est née après-guerre, en 1946. Elle a été créée par des prêtres qui voulaient à la fois développer un petit centre de livres religieux et aussi, si j'ai bien compris, être présent pour les livres scolaires et un peu la papeterie pour l'enseignement privé catholique. Et en 59, on a Marius Chira qui reprend d'abord de manière minoritaire puis majoritaire la librairie à cette association de prêtres. Et on a retrouvé dans le témoignage d'une lettre d'un prêtre aux archidiocésaines, une lettre qui parle de l'inauguration qui a eu lieu le 1er décembre 1959. Ça, c'est l'acte de naissance. Mais alors, 1959 et il y a pas si longtemps, 2019, ça fait déjà un beau voyage, là. Mais oui, enfin, dans le bâtiment où on est, ça fait 60 ans.